Bonjour et bienvenue dans la chronique de Souffle Quantique, la chronique littéraire. Et j'ai à cœur vraiment de vous faire partager des auteurs et des ouvrages qui nous aident à rester centrés, alignés, zen dans toutes les turbulences que nous traversons et plus particulièrement en ce moment. Des livres qui nous aident à rester optimistes, sereins et qui allient à la fois la science, la philosophie et la spiritualité, puisque vous savez que c'est les trois secteurs dans lesquels j'ai acquis beaucoup de compétences, de connaissances et d'expériences. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un livre qui s'appelle L'audace d'aimer, une voie vers la liberté intérieure. Donc ce livre, on va dire qu'il est coécrit par d'abord un thérapeute suisse qui s'appelle Pierre Pradervan et qui a compilé les lettres qu'il a échangées avec un détenu américain qui s'appelle Roger McGowan. Et Roger McGowan a été condamné à mort en 1986 pour un crime qu'il n'a pas commis. Il est innocent. Et depuis ce couloir de la mort, duquel il est sorti, mais il est toujours emprisonné, il nous transmet des messages d'une résilience, d'une beauté, d'un espoir, dont nous pouvons vraiment nous inspirer pour augmenter la gratitude que nous pouvons éprouver chaque jour, quelles que soient nos conditions de vie actuelles. Et je vais commencer par vous lire un texte qui est donc de Pierre Pradervan dans ce livre. Et ensuite, je vous lirai un extrait d'une lettre de Roger McGowan. Le titre est l'acceptation de ce qui est. L'acceptation, le oui, représente sur le plan spirituel le mot le plus important du langage humain. Et un vrai nom authentique représente toujours un oui à une valeur profonde qui nous est chère. Ainsi, le nom d'une personne qui refuse un compromis douteux ou une tentative de corruption constitue un grand oui à la confiance de cette personne en l'intégrité comme valeur de la vie. Le oui signifie acceptation, ouverture, optimisme, flux, activité, courage, gratitude, bénédiction, unité, liberté, responsabilité, pardon. Coupe à moitié pleine, abondance, confiance, joie et bonheur, don et partage, recherche de solutions, possibilités, action, nouveauté. Tout cela est inclus dans le oui. En revanche, le non correspond à une mentalité de victime. Plainte, fermeture et dépression, manque, refus, coupe à moitié vide, pessimisme, blocage, peur, déterminisme, conditionnement, ressentiment, apathie et passivité, rétention, séparation et division. Toutes ces attitudes sont cachées derrière le nom du refus. Et je vais vous inviter à faire un exercice très simple, c'est de prendre 3 respirations profondes en inspirant le oui et de prendre ensuite 3 respirations profondes en inspirant le non. Et je vous laisse avec vous-même pour sentir la différence de ressenti dans votre corps.
le oui. Et puis le non à l'inspire. Merci. Donc, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas senti de différence, c'est OK, et d'autres auront senti combien la respiration est différente quand on est dans cette acceptation et quand on est dans la résistance. Donc, Roger McGowan a choisi de ne pas être victime, et pourtant il vit dans des conditions effroyables, où l'arbitraire, la privation, les manques, les frustrations ont rendu beaucoup de ses co-détenus fous. Et lui, pour autant, il est devenu chaque jour de plus en plus rayonnant. Donc voilà ce qu'il dit des prisons. Les prisons, de quelque type qu'elles soient, ne peuvent nous garder enfermés, physiquement, mentalement, émotionnellement et psychologiquement, que si nous y consentons. Tant que nous pouvons croire et rêver, nos espoirs ne meurent pas. Tant que subsiste l'espoir, nos esprits restent libres et aucun homme ne peut emprisonner le cœur et l'âme de celui qui choisit de rester libre. J'ai de si nombreux motifs d'être reconnaissant. Il y a eu des périodes où je m'apitoyais sur moi-même et je questionnais Dieu sur le pourquoi des souffrances que je pensais avoir éprouvées. Et quand je fermerai les yeux, je saurai que la dignité et l'amour ne m'ont jamais abandonné et que chaque jour où je portais ma croix, j'ai essayé d'être la meilleure personne que je pouvais être. Et donc Roger McGowan, depuis sa prison, transmet des messages d'amour au monde entier à travers ses correspondants via Amnesty International et également à ses co-détenus et aux gardiens. Et peu à peu, il transforme l'ambiance de la prison. Et vraiment, c'est un maître de sagesse qui sait complètement transformer son épreuve en opportunité d'évolution. Et en ce moment, on est vraiment dans cette... Oh, pardon, si je touche le micro, ça va faire des bruits. Est-ce que je choisis de rayonner mes valeurs intérieures ou est-ce que je me laisse happer et je fais l'éponge par rapport à ce que l'environnement me revoit? Est-ce que je me laisse définir et conditionner parce que mes sens me montrent? Ou est-ce que j'en profite de cette période pour raffermir ma foi, ma confiance dans ce oui à la vie et que tout ce qui se produit est un défi d'évolution individuel et collectif. Sous la vidéo,
je vous aurai toutes les coordonnées pour en savoir plus sur Roger McGowan et pour commander les livres si vous le souhaitez, ainsi que pour faire éventuellement un don si cela vous appelle, pour favoriser le paiement de ces avocats, car aux États-Unis, quand on est pauvre et noir, vous savez qu'il n'y a aucune piste pour pouvoir être défendu. Et je vous souhaite une journée lumineuse, ensoleillée, avec votre cœur ouvert, aimant et joyeux. Je vous embrasse.